Bienvenue sur Philosophie et Paix, un espace de calme et de réflexion pour nourrir l'âme. Aujourd'hui, nous réfléchissons à le courage naît quand on ose être soi-même. Il y a des moments où l'on se surprend à retenir son souffle, comme si dire ce que l'on pense vraiment risquait de briser quelque chose de fragile autour de soi. Ce sont des instants ordinaires, presque invisibles. Une conversation qui glisse vers un terrain sensible, un regard posé sur nous en attente d'une réponse. Une question simple à laquelle on pourrait répondre honnêtement, mais que l'on contourne par habitude. À cet instant précis, on sent le tiraillement intérieur, cette hésitation discrète entre le désir d'être fidèle à soi-même et la peur de troubler l'équilibre apparent. Rien de dramatique, et pourtant, tout se joue là. Très tôt, on apprend à s'adapter, à observer, à comprendre ce qui est attendu, à modeler ses paroles et ses gestes pour entrer dans le cadre. Ce n'est pas un mensonge conscient, plutôt une forme de protection. On découvre que certaines parties de soi sont mieux acceptées que d'autres, que certaines opinions passent plus facilement, que certaines émotions doivent rester discrètes. Alors on ajuste, on lisse, on tait. On se convainc que ce n'est pas si grave, que c'est ainsi que fonctionne la vie en société. Et pendant longtemps, cela semble suffire. Avec le temps, pourtant, quelque chose s'accumule. Une fatigue particulière, différente de celle du corps. Une lassitude intérieure, comme si l'on portait un vêtement trop étroit depuis trop longtemps. On continue à avancer, à remplir ses rôles, à répondre aux attentes, mais une distance subtile se crée. La voix intérieure devient plus discrète, presque timide, et parfois on ne l'entend plus du tout. Être accepté a un prix, et ce prix, sans qu'on s'en rende compte, est souvent la mise à l'écart de sa propre vérité. Le courage, dans l'imaginaire collectif, est souvent associé à des gestes spectaculaires. Affronter un danger, prendre une décision radicale, défier une autorité. Mais il existe une autre forme de courage, beaucoup plus silencieuse, presque invisible. Celle qui consiste à rester fidèle à ce que l'on ressent, même lorsque cela complique les choses. Celle qui pousse à dire « je ne suis pas d'accord » avec une voix calme, ou à reconnaître une fragilité que l'on aurait préféré cacher. Ce courage-là ne fait pas de bruit, mais il transforme profondément. Il y a un instant précis, difficile à dater, où l'on commence à sentir que continuer à se trahir soi-même est plus douloureux que d'affronter le regard des autres. Ce n'est pas une révolte, plutôt une lucidité douce. On réalise que se taire n'apaise pas vraiment, que se conformer n'apporte pas la paix espérée. Alors, timidement, on envisage une autre possibilité, celle d'être un peu plus vrai, un peu plus aligné, même si cela implique une part d'inconnu. Oser être soi-même ne signifie pas tout dire, ni s'imposer. C'est un mouvement intérieur, une posture. Cela commence souvent par de petits gestes. Reconnaître une émotion sans la minimiser, poser une limite sans s'excuser excessivement, écouter son intuition au lieu de la balayer d'un revers de main. Ces choix semblent insignifiants de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils demandent une grande présence. Ils impliquent d'accepter le risque d'être mal compris, jugé ou simplement différent. La peur est toujours là. Peur de décevoir, peur de perdre une relation, peur de se retrouver seul. Ces peurs ne disparaissent pas comme par magie lorsque l'on décide d'être soi-même. Elles accompagnent le mouvement, elles le rendent même plus réel. Le courage ne naît pas de l'absence de peur, mais de la décision de ne plus la laisser diriger chaque geste. On avance avec elle, doucement, en la reconnaissant, sans lui céder toute la place. Lorsque l'on fait ce pas, même minuscule, une sensation inattendue apparaît souvent, un soulagement, comme si quelque chose se relâchait à l'intérieur. Le cœur bat un peu plus vite, les mains sont parfois moites, mais il y a aussi une légèreté nouvelle. On se sent plus présent, plus entier. Ce n'est pas l'euphorie, plutôt une forme de cohérence retrouvée. On n'est plus en train de jouer un rôle, mais simplement d'être là. Avec le temps, cette cohérence transforme la manière dont on se tient dans le monde. Les décisions deviennent plus claires, non pas parce que tout est simple, mais parce qu'elles sont alignées avec ce que l'on ressent profondément. On apprend à dire oui sans se forcer et non sans culpabilité excessive. On découvre que certaines tensions disparaissent d'elles-mêmes lorsque l'on cesse de se contredire intérieurement. La vie ne devient pas plus facile, mais elle devient plus juste. Les relations évoluent elles aussi. Certaines se renforcent,
gagnant en profondeur et en authenticité. D'autres s'éloignent, parfois sans conflit, simplement parce qu'elles reposaient sur une version de soi qui n'existe plus. Cela peut être douloureux, et c'est là que le courage est mis à l'épreuve. Accepter de perdre des liens pour rester fidèle à soi-même demande une grande maturité intérieure. Mais ce qui reste, ce qui se construit ensuite, a souvent une qualité différente, plus vraie, plus stable. Être soi-même ne signifie pas être figé. Au contraire, cela implique une écoute constante de ce qui évolue à l'intérieur. On change, on apprend, on se trompe. Le courage consiste aussi à reconnaître ces changements, à ne pas s'enfermer dans une image de soi par peur de décevoir. Il y a une grande liberté dans le fait de s'autoriser à évoluer, à dire « je ne pense plus comme avant, je ne ressens plus cela ». Cette honnêteté demande une confiance profonde, à la fois en soi et dans le mouvement de la vie. Il y a des jours où l'on doute encore, où l'on se demande si cela en vaut la peine, si ce serait plus simple de revenir en arrière, de se fondre à nouveau dans ce qui est attendu. Ces moments font partie du chemin. Le courage n'est pas un état permanent, c'est une pratique. Il se cultive dans les petits choix quotidiens, dans la manière de se parler à soi-même, dans la façon de se traiter avec respect et patience. Peu à peu, une relation différente à soi-même s'installe. On devient plus indulgent, moins dur dans ses jugements intérieurs. On accepte ses contradictions, ses zones d'ombre, ses hésitations. Cette acceptation est peut-être la forme la plus profonde du courage. Elle ne cherche pas à briller, ni à prouver quoi que ce soit. Elle consiste simplement à se tenir là, tel que l'on est, sans se fuir. Dans cette posture, le monde extérieur change subtilement. Les regards des autres ont moins de pouvoir. Les critiques touchent, mais ne définissent plus. Les compliments sont accueillis, mais ne deviennent pas une dépendance. On se sent plus ancré, moins ballotté par les attentes et les opinions. Cette stabilité intérieure ne fait pas disparaître les difficultés, mais elle offre un point d'appui solide pour les traverser. Le courage qui naît lorsque l'on ose être soi-même n'a rien d'explosif. Il est calme, presque doux. Il se manifeste dans la constance, dans la fidélité à ce qui est vivant à l'intérieur. Il ne cherche pas l'approbation, il ne cherche même pas à être reconnu. Il existe simplement, comme une présence tranquille qui accompagne chaque pas. Un jour, sans que l'on sache exactement quand, on se rend compte que l'on respire différemment. Que l'on habite sa vie avec plus de simplicité. Les gestes sont plus naturels, les paroles plus justes. On ne cherche plus autant à impressionner ou à se protéger. On est là, avec ses forces et ses fragilités. Et cela suffit. Le courage, finalement, n'était pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose qui attendait que l'on cesse de se cacher pour apparaître. Ainsi, oser être soi-même devient un acte quotidien, discret, profondément humain. Et dans cette fidélité silencieuse à sa propre vérité, le courage naît, grandit et accompagne la vie, non pas comme une armure, mais comme une lumière douce qui éclaire le chemin, pas après pas. Merci d'avoir regardé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosophie et Paix pour ne manquer aucune réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo apaisante.